Coucou mes gazelles, bienvenue cette fois-ci pour le tirage sentimental pour le mois de septembre. Et cette fois-ci donc c'est à vous, amis Cancer. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir et qui vous donne l'impression de vous permettre d'avancer sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre vous. D'accord, bon, il y a un barrage. Ok, d'accord. Alors, c'est clair et net, d'accord. C'est clair et net. On refuse. Là, on se ferme à l'amour, en fait. On se ferme à l'engagement. On se ferme presque pour certains au rapport humain, en fait. Au rapport humain dans leur ensemble, dans le sens vraiment global. Là on est presque traumatisé en fait. Traumatisé n'est peut-être pas un trop grand mot pour certains d'entre vous. On a eu trop mal et on a vraiment besoin de beaucoup de temps pour se remettre, pour guérir, pour faire sauter tous les verrous qui sont encore présents et qui sont encore bien rouillés, qu'on a du mal à défaire, et pourtant on se débat, moi j'en vois, mais c'est avec cette carte, vous voyez, en retournant cette carte, j'ai eu l'image de quelqu'un, vous savez, qui croise les bras pour dire stop maintenant, qui croise les bras en entier, les bras, les mains, pour dire stop là, terminé, j'arrête. Et là on est un peu dans cette configuration. On a envie d'arrêter quoi, on a envie de faire une pause, on a envie de tout apaiser, on a envie d'être un petit peu dans un silence et justement de pouvoir écouter son propre silence en fait, pour pouvoir comprendre davantage ce dont on a besoin et où on veut aller sur ce parcours. Parce que là, on est au point mort, voilà. On est au point mort et on reste là. On a décidé qu'on allait rester à l'endroit où on est pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir mettre de l'ordre dans ses idées et dans ses affaires. Pour pouvoir après se dire, bon écoute, on redémarre maintenant, je redémarre ma machine à moi, mais par contre je vais dans cette direction, parce que je le décide. J'ai l'impression qu'on a subi beaucoup de choses par le passé, pas encore encaissé complètement, parce que là, il est question de faire appel au pardon déjà pour soi-même, plus en avant au pardon pour quelqu'un d'autre. C'est difficile à encaisser, c'est difficile à gérer, donc on a du mal. Alors, je vais vous montrer dès maintenant, les cartes de synthèse qui sont apparues, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez l'habitude de ça, je vais vous les expliquer. Là, de toute façon, il y a un manque de recul, il y a un manque encore, on n'a pas encore assez, comment je peux dire ça ? On n'a pas encore assez investi en soi-même, on ne s'est pas encore assez regardé en face, en fait. Parce que là, pour certains, il faut vraiment creuser profondément. On a envie, on me parle de se libérer de l'emprise de quelqu'un. De quelqu'un pour qui on ressent des sentiments mêlés, on ressent encore beaucoup de tendresse, et en même temps on s'en veut de ressentir cette tendresse parce que on ressent en fait de la douleur aussi, de la colère envers cette personne, parce que visiblement cette personne vous a fait du mal, vous a fait souffrir pendant plus ou moins longtemps d'ailleurs, mais pour certains ça a été bref mais très fort. Et on s'en veut d'entretenir des sentiments aussi ambivalents. Du coup on ressent le besoin de se mettre sur pause et de dire bon maintenant là c'est bon, là c'est trop, ça me fait trop mal, donc du coup je me mets en pause, je réfléchis et je vois venir, voilà. Et oui, on s'en veut en fait, on s'en veut de ressentir de continuer à ressentir cette attirance envers cette personne, parce que j'ai l'impression qu'en face, on vous a déjà tourné le dos en fait, on s'est déjà détourné de vous, on est déjà parti, on est déjà potentiellement avec quelqu'un d'autre ou à la recherche, donc ça on le sait déjà. Ça on le sait, on le constate, on est en train d'essayer de l'accepter.
Mais on est encore en pleine lutte, c'est une lutte ardente, c'est une lutte permanente de chaque instant, de chaque minute. Parce qu'on est dans cette ambivalence, dans cette lutte de sentiments, dans cette opposition de ressenti. On est en colère contre cette personne, on ne veut plus voir cette personne, mais en même temps, qu'est-ce qu'on l'a aimé et ça reste encore comme ça, il reste encore quelques petits trucs comme ça, quelques petits ressentis. Et on a conscience que ça n'est pas un schéma sain pour nous, on a conscience que ça n'est pas un schéma qui va nous aider à avancer et qui va nous aider à nous placer de la meilleure façon dans nos rapports aux autres par après. Donc, on réfléchit, on se met en pause, mais là c'est blackout complet. Là c'est le noir complet, mais un noir complet volontaire, en ce sens que on est en train de se dire, bon, puisque c'est le chaos, parce que là on ressent les choses vraiment comme un chaos en fait, comme quelque chose qui s'effondre vraiment, je choisis la façon dont je gère ce chaos. Et là, c'est plutôt sain comme façon de penser. C'est plutôt positif pour vous, en ce sens que vous allez reprendre confiance en vous petit à petit, et vous allez comprendre que vous avez parfaitement le droit de vous accorder la douceur que vous voulez, et que la douceur déjà que vous recherchez, l'estime déjà que vous recherchez de votre personne, elle doit venir de vous-même. Voyez ? Donc on est sur cette voie, on est encore dans cette lutte, dans ce moment douloureux où on a peur de retomber dans ce qu'on a ressenti comme un piège finalement, hein, dans quelque chose d'addictif, quelque chose de très puissant, même si on sait que finalement les sentiments ne sont pas réciproques. Hein. C'est rude, hein. C'est une situation difficile, ouais. Ouais. C'est une situation difficile, ouais. Et on doute de nous, oh là là, on se remet en question, on remet en question toute notre capacité à aimer, on remet en question notre légitimité à être aimé. On manque de bienveillance envers nous-mêmes là. On manque de douceur, on manque même parfois de gentillesse même. Hein. On a besoin, et pour certains on a besoin d'une épaule solide sur laquelle s'appuyer de temps en temps, à qui confier des doutes, à qui confier des peurs, des angoisses, et j'ai l'impression qu'en fait là ce qu'on a vécu récemment dans le domaine amoureux a fait éclater beaucoup de liens à côté, amicaux comme familiaux, hein. C'est comme si en fait cette séparation avait eu comme conséquence collatérale des éloignements avec des personnes que vous pensiez de confiance en fait. Donc il y a une déception qui se rajoute à côté de cette séparation amoureuse. Il y a une déception amicale, potentiellement familiale, ou les deux. Voilà, il y a d'autres choses qui se sont accumulées. On est extrêmement déçu et on se sent extrêmement seul. Eh oui, eh oui. Mais là, on vous dit qu'en fait, vous êtes dans la bonne démarche, en ce sens que vous avez parfaitement conscience de cette ambivalence maintenant. Vous avez parfaitement conscience de ce qui vous fait du mal. Donc maintenant, quand on a conscience de ce qui nous fait du mal, le tout, c'est d'avoir la capacité, le courage, qui vient petit à petit, de regarder dans la direction de ce qui va vraiment nous rendre heureux. Vous voyez ? Donc là, vous êtes encore en train de faire ce travail. C'est pas facile, c'est long, hein. C'est un travail de longue haleine, effectivement. Oui, bah oui. Mais ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Vous vous reconstruisez, on est en pleine reconstruction. Je ne sais pas si pour le mois précédent, on n'était pas dans la même configuration aussi. On continue la reconstruction, on continue, voilà, petit à petit, à se remettre, mais c'est difficile. On a des moments de douleur, on a des moments où on pleure, effectivement. Moi, j'en vois qui éclatent en sanglots d'un seul coup, parfois. Parfois, la situation ne se prête pas à ça. En tout cas, l'environnement immédiat ne se prête pas à ça, mais voilà, ça sort d'un seul coup.
je ne saurais que trop vous encourager à laisser venir vos émotions si vous le pouvez, quand vous en avez l'occasion en fait, quand vous en avez la possibilité. Surtout, ne gardez pas ça en vous, extériorisez-le. Si vous avez envie de l'extérioriser en pleurant, faites-le. Si vous avez envie de l'extérioriser en faisant du sport, en sortant dans la mesure du possible, voilà, vraiment, en vous faisant du bien, en vous faisant plaisir, faites-le. Voilà, faites-le aussi souvent que vous en avez la possibilité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on remonte la pente. C'est-à-dire en exprimant ce qui nous fait du mal. Quand on exprime ce qui nous fait du mal, on ne le garde pas en soi. Donc on se fait de la place en soi pour quelque chose de plus lumineux, de plus sain et surtout plus susceptible de nous rendre heureux. Donc là, vous êtes à une période charnière, effectivement, qui n'est pas forcément évidente à gérer, mais croyez-moi, vous vous en sortez comme des chefs. Vous vous en sortez extrêmement bien, n'en doutez pas. Je sais que vous avez, pour la plupart d'entre vous, un regard très dur sur vous, sur votre capacité à aimer, sur votre capacité à gérer vos relations aux autres. Mais là, vous en sortez très très bien. Parce que pour certains, vous venez de loin quand même. Hein. Pour certains, vous revenez de très 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 loin. Hein. Où la souffrance dominait, où vraiment les larmes dominaient. Là, vous commencez à voir... si vous voulez, ce travail que vous faites, c'est comme un long tunnel sombre. Hein. Il y a une lumière au bout du tunnel. Ben voilà, c'est ça. Vous commencez à la voir, cette lumière. Alors, au niveau de la métaphore, vous pouvez voir ce que vous voulez, hein, mais il y a un espoir de renouveau, il y a un espoir de guérison. De toute façon, c'est là en fait, c'est là, c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver parce que vous avez des moments pour certains où vous reprenez espoir, où vous reprenez confiance. Alors, ça n'est pas encore constant. Hein. On a besoin de tempérance, on a besoin de modulation pour être un petit peu moins en dents de scie, mais on y travaille. Vous y travaillez en douceur. C'est violent, parfois ça vous chamboule, c'est tout à fait normal, mais surtout, ne doutez pas de votre capacité, ne doutez pas de votre potentiel qui, je le rappelle, est infini. D'accord? Donc, haut les cœurs, amis cancer, voilà, et oui, et oui. Haut les cœurs, les choses vont s'arranger. Là, vous traversez un très très gros orage, mais si vous regardez bien, l'orage est un peu moins fort aujourd'hui. Vous voyez, qu'il y a quelque temps. L'orage est un peu moins fort. Il est encore très très fort pour certains, mais ça va se calmer. C'est en train de se calmer tout doucement. Donc, on vous invite à continuer sur cette vague en fait, voilà, à accueillir ce qui vous vient, à accueillir ce qui monte en vous. Surtout, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à l'écrire si vous avez trop peur d'en parler à quelqu'un parce que vous n'avez plus confiance en qui que ce soit. N'hésitez pas à vous libérer de ça en fait, en tout cas à faire ce travail pour vous apaiser et pour vous libérer de ce poids. C'est quelque chose qui se pense un petit peu tous les jours. Hein. C'est quelque chose qui guérit tout doucement, un petit peu tous les jours. Ne vous inquiétez pas. Ça fait partie des choses les plus difficiles à gérer dans la vie. Mais encore une fois, vous vous en sortez très très bien, vous vous en sortez de main de maître. Et vous vous en rendrez compte dans quelques temps. Là, ça n'est pas forcément immédiat, mais vous vous en rendrez compte. Parce qu'il faut remettre en question certaines choses aussi, mais vous êtes en train de construire de nouveaux repères sur d'autres plans aussi en ce moment. Donc ça vous aide quand même, ça vous aide à trouver une stabilité autre part, mais voilà, ça vous aide quand même à gérer, ça vous aide à compenser. Alors, de toute façon, et voilà. De toute façon, effectivement, on manque encore de recul. Hein. Il y a la confirmation, on manque encore de recul. Il faut accepter, et ça c'est le plus difficile, je vous le concède. Là, on vous invite à entrer en vous et à regarder potentiellement l'histoire générationnelle. Parce qu'il y a quelque chose qui remonte à plus loin que vous.
Pour certains, ça remonte à votre enfance, pour d'autres, ça remonte à plus loin que vous. Il y a quelque chose, un traumatisme qui s'est transmis de génération en génération. Et là, vous êtes en train de le ressentir au centuple. Donc, on vous conseille, voilà, d'y réfléchir et de travailler sur ça. Il y a tout plein de documentation, mais le mieux, c'est le dialogue avec la famille. De toute façon, c'est les recherches en ce sens-là. D'accord ? Pour certains, effectivement, il est question d'un déplacement géographique. Il est question d'un éloignement. Alors, moi, je le ressens comme une souffrance, cet éloignement. C'est-à-dire que là, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui est partie, et ce départ vous fait du mal. Ce départ vous fait du mal. Vous fait du mal, mais en même temps, vous avez conscience que c'est salutaire, que c'était finalement la seule solution possible. Ah, là, c'est comme si on vous avait arraché à vous-même. C'est fort, c'est très fort là. Mais ne doutez pas que votre enracinement ne peut plus se faire en fait. Je ne sais pas si ma phrase est correcte, mais votre enracinement, vos racines, vos bases, vos fondations, elles sont là. Elles ont toujours été en vous, elles sont toujours là. C'est juste que maintenant, vous devez poser un autre regard sur ça. Vous voyez ? Vos fondations, vos racines, c'est votre force. C'est votre force de volonté, c'est votre force de poser une intention chaque matin, l'intention d'avancer, l'intention de guérir un peu plus chaque jour, l'intention d'accueillir ce qui vous assaille, hein, et de surtout le laisser vous traverser sans le garder en vous. Voyez ? Sans vous faire souffrir davantage. Mais là, c'est une distance de toute façon qui était indispensable. C'est une distance indispensable. Eh oui. Aïe, 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 aïe. L'attachement est là. L'attachement est là. Pour moi, il y a un éloignement familial aussi. Un éloignement géographique familial qui est vécu comme un vrai déchirement aussi. Mais bizarrement, on me dit que c'est temporaire ça. C'est temporaire. L'éloignement géographique familial, c'est temporaire. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Mais vous avez cette capacité de stabilité, cette capacité de voir les choses avec plus de clairvoyance. C'est juste que là, vous êtes encore dans un tourbillon de sentiments et de ressentis qui fait que vous avez facilement la sensation d'être submergé et perdu dans des repères qui ne sont pas encore bien assimilés, puisque encore très nouveaux, très récents et pas forcément apprivoisés. Mais vous avez la possibilité de choisir la façon dont vous adoptez ces nouveaux repères, en fait. Hein, c'est ça, poser une intention. C'est ça, poser une intention. On me parle, poser une intention. Ouais. Oui, de toute façon, là, tout projet d'évolution est bloqué, mais c'est volontairement bloqué, puisque vous avez encore cette personne dans la peau, hein, dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur. Cette personne va doucement s'effacer, hein, pour laisser la place à un amour pour vous-même et par vous-même déjà. Vous voyez ? Cet éloignement est nécessaire pour vous permettre de concrétiser votre vie, pour vous permettre en fait de déployer vos ailes. Parce que là, c'est comme si vous aviez été bridé pendant longtemps. Mais c'est un traumatisme énorme, là. Hein. C'est un traumatisme énorme. Vous êtes encore dans l'inconfort humain, en fait, l'inconfort émotionnel. Parce que c'est très fort. Il y en a qui sont à fleur de peau, là. Il y en a qui sont tendus. Ah, les conditions actuelles n'arrangent rien, je vous l'accorde. Ah, mais vous allez vers de nouveaux projets qui vont nécessiter une introspection de toute façon. Donc,
Ça va nécessiter une introspection, ça va nécessiter de toute façon, là on est en train de vous dire, pour aller vers les nouveaux projets auxquels vous aspirez, auxquels vous allez bientôt prêter de plus en plus d'attention et de force, parce que c'est ce qui vous anime dans votre parcours amoureux, vous allez progressivement comprendre et accepter le fait que cet éloignement géographique est nécessaire pour que vous puissiez voir les choses de votre propre point de vue, à votre façon et surtout avec une nouvelle force, hein, avec un nouveau regard, quelque chose de plus authentique, de plus sincère, voyez, de plus volontaire. Oh, alors, on a la roue de la fortune, le 8 d'épée et l'étoile à l'envers. Bon, on vous dit d'y aller progressivement de toute façon. On vous dit d'y aller progressivement, mais surtout de ne pas forcer le destin, de ne pas forcer, de ne pas vouloir tout contrôler. C'est difficile. C'est pour ça que je vous parle de lâcher prise, c'est pour ça que je vous parle de laisser aller les émotions qui vous submergent. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'univers va pouvoir se permettre d'opérer les changements en vous. Mais il va falloir que ce travail soit effectué. Et ça ne tient qu'à vous. Mais là, on vous dit de toute façon, si tu lâches prise sur ce que l'univers met sur ton chemin, si tu essayes de nager dans le sens du courant, c'est pas toujours facile, hein, je le concède, mais voilà. Pour aller vers ces nouveaux projets, ne t'inquiète pas, si ces nouveaux projets te sont destinés, tu vas trouver la force, tu vas trouver l'occasion, si tu te mets dans cette dynamique et dans cette énergie. Pour aller dans cette dynamique et cette énergie, tu as besoin de t'éloigner effectivement, mais surtout, principalement, de te recentrer sur ton bien-être, de continuer ce travail si c'est déjà amorcé, pour vraiment voir plus clair en toi. Tu vas recevoir des signes. Par contre, j'ai l'impression qu'au début, tu seras un peu déçu. Tu seras un peu déçu. Il va falloir revoir potentiellement tes attentes à la baisse, ce qui ne veut pas dire que tu ne pourras pas les remettre à niveau un petit peu plus tard. Mais au niveau de tes nouveaux repères, voilà, il va falloir moduler et accepter ce changement inattendu. Mais c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça va t'amener là où tu dois être pour trouver l'épanouissement, pour trouver cette force dont tu manques parfois pour tenir le coup. D'accord? Donc on a l'archange Gabriel qui est tombé, hein. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Voilà. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. De nouveaux projets s'annoncent pour toi, une nouvelle vie s'annonce pour toi, mais surtout un épanouissement tout nouveau pour certains, qui sera vraiment tout nouveau, arrive. Donc continue ton travail, continue. C'est pas facile tous les jours, mais tu vas voir qu'à force d'efforts, ça va porter ses fruits. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Effectivement, il est question d'une dignité retrouvée, d'un enthousiasme retrouvé. Donc vous allez avoir cette capacité que vous avez déjà, hein, mais vous allez la constater un petit peu mieux. Vous allez constater qu'elle est déjà en vous, pour pouvoir vous relever. Donc surtout, ne perdez pas courage, hein, ne perdez pas cette motivation qui est là, qui est en vous. Vous avez cette force, vous avez cette puissance déjà. Et enfin, on vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Quand on aspire à l'amour inconditionnel, et en tout cas quand on aspire à se pardonner déjà à soi-même, on entre dans une meilleure énergie, on monte en vibration et donc on reçoit des signes. Pour certains, j'ai l'impression qu'on va faire une rencontre intéressante par rapport à un logement, par rapport à un changement de logement. Alors, et j'ai l'impression que ce sera à ce niveau-là qu'il va falloir revoir ses attentes un petit peu à la baisse. Mais c'est une concession temporaire, puisque c'est quelqu'un de confiance qui va vous aider. Si vous avez la carte du guide qui est tombée, c'est quand même une des plus belles cartes de l'oracle qui est tombée.
Ça veut dire que c'est une personne qui va savoir répondre à vos questions et surtout qui a potentiellement un réseau beaucoup plus intéressant pour vous permettre de vous épanouir et de trouver enfin votre voie. C'est-à-dire celle du bonheur par vous-même, pour vous-même. Déjà, pour commencer. Du bonheur par la bienveillance, par la douceur et par la patience. Voilà. Amis Cancer pour le mois de septembre. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. N'oubliez pas les cartes qui sont tombées. Hein. N'oubliez pas, gardez-les en tête dans les moments de doute. Merci pour tout le soutien que vous témoignez pour mon travail. Je vous envoie tout plein d'amour et de pensées, de courage et de force. Vous avez déjà ça en vous. Moi, je sais déjà que vous êtes formidable. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et Instagram où je propose de temps en temps des guidances express. Et je vous dis à très vite.